Et si un produit pouvait faire bien plus qu'ajouter des fonctionnalités, s'il pouvait littéralement façonner l'avenir? Aujourd'hui, on va explorer ensemble comment on peut construire des produits qui ont un impact qui dure bien au-delà de la prochaine mise à jour. Voilà, c'est ça la question de fond. Est-ce qu'un produit est là pour construire un futur ou juste pour empiler des fonctionnalités? Trop d'équipes, vraiment, sont coincées dans ce cycle sans fin, sans jamais se poser la question du but ultime. Ce cycle, il a un nom, et il est grand temps de voir comment on peut s'en sortir. Alors, on commence par ce que beaucoup connaissent malheureusement trop bien, le piège de l'usine à fonctionnalité. C'est le symptôme typique d'une stratégie à court terme, et on va voir que la facture, à la fin, peut être vraiment, vraiment salée. Est-ce que ça vous dit quelque chose tout ça? Une feuille de route qui change tous les 4 matins, des équipes qui tirent chacune dans leur coin? Forcément, les meilleurs talents finissent par se lasser et s'en aller. Et la stratégie, eh bien, elle ne fait que réagir aux urgences du moment. Bref, c'est un peu le chaos organisé. Et attention, le vrai danger, ce n'est pas seulement d'être inefficace. Non, c'est un risque stratégique énorme. Un produit qui n'a pas de vision, c'est comme un navire sans gouvernail. Il dérive, tout simplement, et il laisse le champ complètement libre à des concurrents qui, eux, savent très bien où ils vont. Bon, alors comment on sort de ce piège? Il faut arrêter de regarder ses pieds et lever la tête pour trouver un point de repère, quelque chose de fixe. Et c'est là justement qu'intervient la vision produit. C'est une véritable étoile polaire qui va guider chaque décision, même quand c'est la tempête. Alors, une vision produit, concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une promesse. C'est une description inspirante du monde que le produit va rendre possible dans 5 à 10 ans. Et cet horizon lointain, il est crucial. Ça force à penser au-delà des modes du moment et à définir un cap qui va servir de vrai filtre stratégique. Et là, attention, il faut bien faire la différence. La vision produit, c'est la destination lointaine dans 10 ans. La mission de l'entreprise, c'est la raison pour laquelle on fait le voyage. Et les fameux OKR, ce sont juste les étapes, les bornes kilométriques sur la carte pour y arriver. C'est super important de ne pas tout mélanger. Parce qu'une vision forte, ce n'est pas juste une jolie phrase à mettre sur un mur, c'est un vrai avantage concurrentiel. Ça rend le message beaucoup plus clair pour le marché, ça agit comme un aimant pour les talents qui veulent construire le futur, ça permet de justifier un prix plus élevé, et surtout, ça positionne l'entreprise comme un leader qui écrit les règles du jeu de demain. D'accord, tout ça c'est bien beau, mais en pratique, on fait comment? C'est ce qu'on va voir maintenant. Comment on passe de l'idée à une vision qui soit non seulement inspirante, mais aussi à l'épreuve des balles. L'approche, en fait, elle est profondément humaine. Tout part d'un exercice d'imagination. Qui est notre utilisateur de demain? Il faut se mettre dans sa peau, raconter son histoire, décrire son parcours idéal avec le produit. Quels sont les problèmes qui ont littéralement disparu de sa vie grâce à nous? C'est en se focalisant sur ces résultats que la vision prend vraiment corps. Mais attention, une vision, ça ne sert à rien si elle est fragile. Elle doit être comme un chêne, avec des racines profondes, capable de tenir bon face aux tempêtes imprévues du futur. Et pour être sûr de ça, il faut la mettre à l'épreuve, la stress-tester. Et pour ça, il y a un exercice génial, un peu contre-intuitif, c'est le pré-mortem. Le principe est simple, on imagine le pire. On se projette dans le futur et on imagine que tout a échoué. Pourquoi? Comment? Ensuite, on revient au présent et on renforce la vision pour qu'elle puisse résister à ces scénarios catastrophes. Ça transforme une belle histoire en une stratégie blindée. Ok, la vision est définie, elle est solide. Maintenant, le vrai défi commence. Comment on fait pour que toute l'entreprise rame dans la même direction? Voyons comment on transforme cette grande idée en un outil de travail de tous les jours. L'idée est assez simple à visualiser. La vision globale, c'est le tronc d'un arbre. Mais ensuite, chaque département, que ce soit le produit, le marketing, les ventes, doit faire pousser sa propre branche. Chacun traduit cette grande vision en objectifs spécifiques pour son domaine. C'est comme ça qu'on passe d'une idée centrale à une action parfaitement cohérente à tous les niveaux. Et pour que tout ça reste cohérent, il faut parfois être un peu radical. Il faut savoir dire non et même éliminer ce qui ne sert pas à la vision. Ce qui nous amène à un concept que j'adore, la chasse aux fonctionnalités zombies. Et pour cette chasse, on a une arme secrète, cette matrice de contribution. C'est simple, mais c'est redoutable. En gros, on évalue chaque projet sur 2 axes, l'effort nécessaire et sa contribution à la vision. Si quelque chose demande un effort de dingue pour un impact quasi nul sur la vision, eh bien c'est un zombie. Et il faut l'abandonner, sans pitié. Ça libère une énergie folle pour se concentrer sur ce qui compte, les initiatives majeures et les victoires rapides. Allez, pour rendre ça encore plus concret, regardons 2 exemples que tout le monde connaît et qui maîtrisent cette approche à la perfection, Stripe et Tesla. D'abord, Stripe. Regardez bien leur vision. Ce n'est pas devenir le meilleur service de paiement en ligne, non. C'est augmenter le PIB de l'Internet. On n'est plus dans le produit, on est carrément dans une mission économique globale. Et c'est cette vision qui a tout guidé. Leur obsession à créer une API hyper simple pour les développeurs, leur déploiement mondial, tout ça découle de cet unique objectif. Au final, Stripe n'a pas juste créé un produit.
Ils ont construit une pièce maîtresse de l'infrastructure de l'économie numérique. Maintenant, Tesla. Là encore, l'objectif n'a jamais été de simplement vendre des voitures électriques. Leur vision, c'est accélérer la transition mondiale vers une énergie durable. L'échelle est complètement différente. On parle d'un changement de paradigme pour la planète entière. Et c'est cette histoire, ce grand master plan, qui a donné un sens à chaque étape de leur stratégie. Du Roadster, très cher, jusqu'à la Model 3, en passant par les batteries pour la maison, tout était connecté. Ils ont créé un récit tellement puissant et cohérent que les investisseurs et les clients ont été incroyablement patients, parce qu'ils comprenaient la finalité du plan. Pour finir, comment on met tout ça en place concrètement? La bonne nouvelle, c'est que ça ne doit pas prendre des années. En 90 jours, en gros un trimestre, il est tout à fait possible de passer de zéro à une vision claire, solide et partagée par tout le monde. De la phase de découverte à l'alignement des équipes, cette méthode structurée rend ce grand concept totalement accessible. Et on va se quitter là-dessus, sur cette question qui, finalement, est la seule qui compte vraiment. Parce qu'une vision produit, ce n'est pas juste de la stratégie, c'est une décision consciente sur le genre de futur qu'on a envie de construire.